Lokole betakie, lokole betakie. Pona bana ya Jubeke, pona bana ya Kinyo, pona bana ya Angola. Moni oya le coller please. Comprendre? Et le coller please. Son nzimi était. Comprendre? Ndoki. Fiston Pelende, hein? En direct de Djobour, papa ya Djobour. Moi, mon balioti a Tangi Afrique du Sud. Naibitni na ko remercier te yo lo bebele mbanga passe. Ora Fiston Pelende, babeti lokole. Son di banto andoki. O mote amabe. Dada bolole konikila na maboko. Kuruza zubebele bolinga silisi samba mayele. Korino ye. Fiston Pelende, hein? En direct de Djobour, papa ya Djobour. Moi, mon balioti a Tangi Afrique du Sud. Bisotu toya kotala lokole ya Jubeke. L'héritier de la presse congolaise, Fiston Pelende, Tata ya Djobour, Tali ya www.congoyasika.com mbote na bino bisika na sobozwami dans les fins fois ya kwa na su ya monde entier. Oyo ezali bongo émission na bino lokole plus oyo obandi déjà kolanda yango na site oyo ezopesa bino matoli ba information mate ya marque na marque longo na mingi pona ba yeso ba kolanda. Ngai komona ngai Fiston Pelende ba benga ngai awa na Afrique du Sud Tata ya Djobour po to coordonner ka ba information nyo surtout elega awa na Afrique du Sud ezopesa ngo ba confrère mususu ba bongo pe ko diffuser na ba chaîne na bango. Pona lelo désormais émission oyo bolandaka ngo na www.congoyasika.com oyo azana besoin ya kobenga biso à partir esika azali obengaka biso na 0027 73 53 897 0027 73 53 897 eza affiché na oba ya écran na bino. Lelo na cadre ya lokole plus to elibino invité oyo batu mengi ba bengaka biso ba bonaka lekaka na chaîne Congo Mikili ba betaka ye ba lobaka mabe ba salaka ye menace osaka te pour makambo ya caméra Philippe Kasereka Nzokande azalaka président ya communauté congolaise awa na Afrique du Sud mais a soutenu beaucoup plus na ba jeune. Lelo to koyambaye a expliqué biso qu'est-ce que est devenu la communauté congolaise après les élections. Combat na bango isili to combat na bango ezali ko continue. Tata ya Djobour, Congo ya Sika kitoko mingi. Merci. Et voilà plus ka seleka merci na ndengo pesi biso temps opportunité Congo ya Sika et koluka yo ozala ki l'hôpital siko bimi centaine ngani. Non, ça va, je me récupère. J'ai fait au moins 2 mois à l'hôpital. Je viens de quitter il y a presque 3 semaines. Je viens de récupérer ma maison et ça va, tout va bien. Voilà, Philippe Kasereka, élection est aussi là. Il y a président de la communauté congolaise en Afrique du Sud. Pour encadrer les jeunes, il y a toute tendance. Il y a IDPS, il y a UNC, il y a MLC, il y a PPRD ou encadrer bango. Mais les jeunes, tout le monde qui est un peu éparpillé pour mouton aller à côté de la les jeunes sont côté du pouvoir, les jeunes sont côté de l'opposition. Si vous avez lutte na bino, et si ils ont continué. Bon, lutte et Kosukate. C'est parce que dans la élection, au moins d'abord dans la communauté congolaise, c'est toute tendance confondue. Mais dans la communauté congolaise, à peine en réunion, la partie politique, c'est qu'on encourage tout le monde à faire ça. C'est ça le jeu de la démocratie. Alors, nous sommes dit ceci. Quand nous revenons après les élections, au moins parce que le Congolais n'a jamais été violent. Je vais vous donner un exemple. Je suis ici depuis 2002. Je n'ai jamais vu des Congolais faire ce qui s'est passé comme en juin, en novembre 2011. Les Congolais n'ont jamais été violents. Ce sont des hommes politiques qui ont quitté le terrain de combat à Kinshasa pour venir intoxiquer les jeunes et vous avez vu le résultat. Parce que bon, les Congolais n'ont jamais été violents, mais ce que les jeunes se sont dit, ils en ont marre parce que le pays ne marche pas, alors ils devaient utiliser la force pour la pouvoir en place. Yo a été président de la jeune Afrique du Sud, Awa. Vous avez dit d'accord, disons, le système où menacé, c'était quand même bien pour la yo en tant que président parce que toute violence, de n'importe où ça vient, nous ne sommes pas là pour soutenir la violence parce que c'est mon frère congolais, c'est ma soeur congolaise. Toute violence est condamnable.
Et vous avez suivi les gens qui ont été violents, ils ont été arrêtés, ils ont été jugés. C'est parce qu'il y a la loi pour ça. Mais ce que nous disons, c'est quoi? Un peuple se soulevait contre le régime en place de son pays. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a des conditions et des voies à suivre pour se soulever. C'est dans ce sens-là. Les jeunes que vous avez vus là-bas, regardez les images quand on a reçu Etienne Tshisekedi à l'aéroport. Tout le monde était là, toute tendance confondue. Regardez les images de Pacta quand nous avons reçu son excellence M. Vital Kamerhe, le président national de l'Union pour la nation congolaise. Tout le monde était là. C'est ce que nous voulons que ça se passe toujours. Mais nous savons que tel est de l'opposition d'un parti politique, tel est de l'autre. Nous devons éviter d'être violents. Parce que ces gens-là qui voulaient que les choses changent au Congo, ils n'ont rien fait changer au Congo. Au contraire, ils ont cassé les maisons des gens ici, ils ont insulté les gens devant leurs femmes, ils ont tout fait aux Congolais qui habitent ici, avec le business que les gens se débrouillent. Ça, ce n'est pas pour que le régime de Kinshasa change. S'ils veulent que le régime de Kinshasa change, ils doivent s'organiser ici, rentrer au Congo, faire comme l'Égypte a fait, la Tunisie a fait, la Libye a fait, et voilà, ils se sont récupérés. Mais c'est Philippe Passeré qui dernièrement tu as eu président de la communauté ivoirienne à une émission au Locolo Plus. Est-ce qu'ils commencent, ils se sont organisés et puis les lois ont représenté valablement la diaspora, il y a Afrique du Sud, mais parlement ivoirien. Mais pourquoi pas vous faire ça? Merci beaucoup, c'est ce que je dis. C'est pour ça que nous condamnons la violence. Nous avons condamné la violence. Parce que cette violence ne nous a amené à rien. Maintenant que nous avons compris le jeu des politiciens, qu'après les élections, rien ne se passe. Ceux qui ont été arrêtés, c'est pour une cause de quelqu'un de l'autre comme ça. La personne n'a même pas su qui est arrêté, comment ils ont été libérés. Moi, je crois maintenant que les Congolais ont compris. Ce que nous devons faire là, c'est quoi? C'est faire les démarches pour que les Congolais de l'étranger commencent à voter. Par exemple, notre citoyenneté en tant qu'étranger congolais de la diaspora. Nous devons maintenant nous organiser, c'est pour voir que les présidents des communautés congolaises, partout où il est, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Afrique du Sud, ou partout en Angleterre, en Allemagne, partout. Nous devons faire en Norvège, partout. Là, il y a beaucoup de Congolais. Normalement, ces gens-là doivent siéger dans le Parlement. Et ils donnent un rapport. Vous savez pourquoi le ministère des Congolais de l'étranger a échoué? Moi, j'avais raisonné de cette histoire à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Nous avons le ministère des Congolais de l'étranger. Mais le ministre qu'on a nommé, je ne me rappelle plus des noms, n'a pas su jouer le rôle du ministre congolais de l'étranger. C'est pour ça que vous avez que tout cet engouement, c'est comme une bouteille, vous versez de l'eau, quand c'est plein, l'eau se renverse. Le Congolais n'a pas eu un canal de communication. Il a des idées, il a des sentiments, il a des émotions. Il veut les communiquer quelque part dans un canal qui va arriver au gouvernement. Mais le ministre n'a pas su faire ça, et voilà les résultats. Même le président du Sénat, qui peut faire office du président de la République au cas où il est empêché. Il a été tabassé en France. Ce n'est pas normal. Le régime en place doit installer un canal de communication avec les Congolais de l'étranger. C'est très important. Mais c'est Philippe Passeré que M23, ce n'est plus quelque chose à cacher. Tu as dit que les mouvements rwandais ont agressé les Congolais. Alors, le monde entier dit que voilà, ils ont complicité avec le gouvernement congolais. Rwandais, M23 pour Kabila a eu le pouvoir. Yo, en tant que président de la communauté congolaise, vous avez combattant à Vinoazani. Bon, pour commencer à répondre à cette question, je vais vous dire que je suis moi-même de l'Est. C'est vraiment chez moi que les choses comme ça se passent. Et ça fait très mal. L'origine de ça, c'est quoi? Après le renversement d'Abiyarimana, nous avons accepté que les Hutus viennent chez nous. D'abord, voir comment nous allons les gérer dans le cas de l'ONU et les réfugiés, tout ça. Ils arrivent chez nous, ils commencent à contrôler les coltans. Dès qu'ils commencent à contrôler les coltans, ils commencent à déranger le régime de Kigali. Le régime de Kigali doit chercher à se protéger. Alors, les M23, ils sont là pour protéger le régime de Kigali. Bon, dans le jeu politique, ça arrive que les choses comme ça arrivent. Mais les gens pleurent. Oh, mais le gouvernement en place ne fait rien. Nous avons choisi, enfin, le Congo, actuellement, il a choisi le chemin de la diplomatie. L'administration, il y a un rapport qui est à l'ONU, nous attendons les résultats, et voilà, ça prend du temps. Je vais vous donner un exemple en Syrie, par exemple. Pourquoi les Russes ont déplacé leur paquebot pour défendre la Syrie? C'est parce qu'il y a des milliards là-bas. C'est un pays très fort à la Russie, mais le Congo ne pèse pas. Alors les M23 peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais qui va venir dire que non, c'est trop, c'est trop? Mais moi je crois, cette armée-là qui a fait quelque chose au Tchad, à l'époque de Boukouni Wedei,
Cette armée-là qui a fait quelque chose encore au Rwanda à l'époque de Biarimana. Ces gens-là sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Tokozo Abango Tetosali une armée républicaine pour Tobin Sabato M23 au moins ils ont salanga passi, ceux qui n'azalaka ngamona na makoki. Lokola za mutu akote na ngai. Na ngana organiser armée na ngai na kitisi yango quelque part to bandi ko bunda total mobile azanani. To kangi pendant na maboko boye, ceux qui ko sala pe dégâts, to sali ba dégâts comme ça to éliminer dans le terrain wana. Parce que le régime à Kinshasa pèse innocenté. Tous ces ministres là, qu'est-ce qu'ils donnent conseil au président de la République? Parce que tous un problème au Congo, l'ignorance. Donc on a un président. Oh, président, c'est de l'autre côté. Nous voulons personnaliser la vie politique de tout un pays. Le président a donné cadeau. Le président a fait ça. Mais pourquoi ne pas dire que le gouvernement a fait ça? Parce que ce n'est pas le président seul qui est à l'origine de tout ce qui se passe. Non. Il a tout un gouvernement. Pourquoi il a des ministres? Pourquoi il a des sénateurs? Pourquoi il a des députés? Tous ces députés-là, ces ministres, qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde qui vraiment vibration dans tout le monde entier, les Congolais, qui vraiment contre-pouvoir en place, Kabila a gagné l'élection. Mais tu éviter à tricher, les lots à Zaka président parce que d'après la commission électorale, Kabila a gagné l'élection. Et puis, mandat, conscient mandat et président de la République une fois renouvelable. C'est-à-dire que Kabila a moyen de procéder sous la présidence exacte. Sauf si jamais il arrive que va changer la constitution, à continuer. Yo, en tant que président de la communauté congolaise, on va gêner en Afrique du Sud. Au Congo, l'opposition ne sait pas faire son rôle. Ça, je vais démontrer ça. Nous avons une opposition d'insultes, une opposition d'incite à la violence, une opposition de mater la population et de l'aveugler. Il y a eu élection en République démocratique du Congo. On a parlé de fraude. Mais pourquoi l'opposition aussi ne pouvait pas frauder? Ça, c'est la première question que je pose. Oh, le pouvoir a fraudé. N'oublie pas que ce pouvoir aujourd'hui, dès qu'il perd les élections, c'est l'opposition qui prend le pouvoir. Ce pouvoir-là sera l'opposition et nous, l'opposition, on sera le pouvoir. Ce que nous disons, c'est quoi aujourd'hui? Il y a eu beaucoup d'ignorance quand nous sommes partis aux élections. On ne peut pas gagner les élections quand déjà vous êtes dans le jeu dispersé. Parce que déjà dans l'opposition, il y a eu des insultes, il y a eu des accusations, de l'âge, de l'origine de quelqu'un, beaucoup de choses. Alors ça fait que nous sommes affaiblis. Si jamais il respectera la Constitution, quelle sera votre réaction en tant que combattant Afrique du Sud? Merci, parce qu'encore autour de lui, il y a des Congolais, non? Qui sont des flatteurs. Peut-être ce sont des gens qui disent ah, mon quelle sera votre réaction quand, si jamais le président Kabila dit qu'on change la Constitution, je vais encore participer aux élections? Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Je vous envoie la réponse. Parce que nous avons un parlement. C'est moi qui vous pose la question. Merci. Quand ces parlementaires-là vont prendre l'argent et les jeeps, et moi, Philippe Kasserek, à l'étranger, que je vais faire? C'est pas Philippe Kasserek, vous êtes président de la communauté congolaise. Quelle sera votre réaction si jamais ça se passe comme ça? Non, nous allons dénoncer cela. Parce que la Constitution est claire. 2 mandats et c'est fini. Philippe Kasserek a un message à tous les présidents des communautés congolaises de partout dans le monde entier à travers www.congoyasika.com et puis un message pour la Congo Yasika. Merci tu as Congo Yasika, comme le dit le nom Congo Yasika, il faut mécanicier Ezala Yasika, l'organisation Ezala Yasika, ma camarade tout comme intervenir na ba DVD batubala na ngona bandako na bango Ezala Yasika parce que zaka parents avant na mo sina bana bazolanda biso. Il faut makame to tia biloko moko ya moral ya bien. Na yebisi na tindi message pa ya ba président de la communauté congolaise partout bazali tozala na website o ya communication ensemble pour tozala na communication to organiser ba structure na biso comme ça to sala na dialogue na régime en place to participer na kati ya développement mboko na biso même si tozala libanda. Voilà, merci beaucoup M. Philippe Kasserek, président de la communauté congolaise en Afrique du Sud. C'était notre plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je crois que prochainement, nous allons encore vous inviter pour la communauté congolaise et Kende Liboso. Merci beaucoup. Voilà, chers internautes, je crois que président de la communauté congolaise Philippe Kasserek, ça n'engage que lui. Tout ça, la Congo Yasika, tout le changement bloc Yasika, pour la République démocratique du Congo et Kende Liboso. On dit toujours qu'après 1960, les Congo, la vie d'un Congolais était égale à une vie d'un Sud-Africain blanc de l'époque. Grand merci à Maurice Ier, l'homme du changement et de la Scandinavie, la Norvège. Maurice Ier 1, www.congoyasika.com. Tobosanité Papi Gain, Moutounanga à Paris, quand la photo à Maroc, qui toque trop. Jean-Bruno Minard, na Dublin, Mbote Mingi. Lionel Minard, Mbote Mingi, Tobosanité. Tony Massoud na Dirba en Afrique du Sud, Longoni a toujours Dirba pour te bête à Massoud à Kitoko, Nangani pour la production et au Sala Massoud na Dirba.
Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Lokole Plus, toujours sur www.congolesika.com.